Paulette Lespinasse, coordonnatrice du GAR, le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés. C'est une organisation haïtienne qui travaille dans la promotion et la défense des droits humains, particulièrement les droits des migrants. Et nous sommes partenaires de Volens depuis plus de 6 ans. Et donc, à l'occasion de ce terrible tremblement de terre qui a affecté Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, et plusieurs villes aux alentours de Port-au-Prince, le GAR, comme d'autres organisations de la société civile et de la population, a été affecté. Nous avons notre bureau central qui n'est pas complètement détruit comme c'est le cas pour d'autres organisations, mais quand même il y a quelques fissures dans la maison et nous avons perdu aussi la clôture et de nombreux documents, objets et matériels. Mais l'équipe du GAR, c'est-à-dire le personnel, les gens avec lesquels nous travaillons tous les jours, et sont très affectés. Mais malgré tout, l'équipe tient bon. Et le moment de choc, une fois, je ne peux pas dire dissipé, parce que les gens sont encore sous le choc, mais commencent quand même à se dissiper, les gens se sont remobilisés pour essayer de reprendre le travail, pour accompagner la population. Et il y a beaucoup de gens en Haïti qui sont affectés par ce tremblement de terre. Seulement à Port-au-Prince, on parle d'environ 1 million de personnes sans abri et d'environ 3 millions de personnes affectées. Donc il y a énormément de travail à faire. Bien sûr, il y a une grande modification de ce que nous faisions avant. Ce n'est plus le travail quotidien de plaidoyer, de sensibilisation sur les droits humains liés à la migration. Mais il y a un grand travail de droits humains à faire parce qu'il y a quand même la nécessité de veiller à ce que les droits humains dans ce contexte soient respectés. Donc une des choses que nous faisons, nous participons dans les clusters, surtout dans le cluster protection, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, parce que nous sommes aussi partenaires du HCR. Donc nous essayons de voir, surtout pour les groupes les plus vulnérables et les groupes avec des besoins spécifiques, comme les enfants, les femmes enceintes, les handicapés. On a beaucoup de personnes handicapées maintenant avec des déficiences. Et les gens aussi qui n'ont plus de parents, etc. Et on s'organise pour faire la surveillance dans les camps de manière à ce que les besoins de ces gens soient pris en considération. Donc c'est un aspect très important des droits humains. En plus de cela, nous essayons aussi de faire le plaidoyer parce qu'il faut que ces besoins soient transformés en aide. Donc il faut qu'on parle à des organisations qui disposent des moyens pour pouvoir venir en aide à ces personnes. Derrière le local, le siège social du GAR, nous avons un camp où sont hébergées plus de 500 familles. Et c'est un espace vide qui existait déjà et que les gens ont rapidement utilisé pour pouvoir se réfugier. Étant donné qu'il n'y a plus de clôture derrière, donc ce camp fait un seul avec la cour du GAR. Donc, nous essayons, comme nous pouvons, d'aider les gens qui se trouvent dans ce camp, dans un premier temps à trouver des médicaments pour pouvoir soigner, pour donner à une équipe de jeunes médecins du quartier qui se sont mobilisés pour pouvoir soigner les blessés, avec l'appui des organisations dominicaines qui ont donné vraiment beaucoup d'appui à Haïti, une grande mobilisation de la société dominicaine et du gouvernement que nous saluons. Nous avons pu accéder rapidement à des médicaments, surtout des antibiotiques et d'autres matériels que nous avions, qui nous a permis d'approvisionner ce camp. Donc maintenant, il y a quand même, c'est beaucoup plus organisé, les Médecins sans frontières est venu un peu plus tard, mais dans les premiers jours, ce sont des médecins haïtiens, des gens du quartier, des infirmières qui se sont mobilisés avec les moyens du bord pour essayer
de secourir les nombreux blessés qu'il y a dans ce quartier. Nous allons commencer à travailler avec les enfants qui se trouvent dans ce camp, donc ce sont maintenant nos voisins, pour voir si on peut essayer de les aider à surmonter le choc émotionnel qu'ils ont vécu suite au séisme. Mais parallèlement, le GAR se mobilise et s'est déjà mobilisé avec son équipe pour continuer le travail à la frontière. Parce que beaucoup de gens qui vivaient dans la capitale se sont réfugiés ou bien à la frontière à la recherche de soins du côté de la République dominicaine, ou bien sont retournés dans leur famille. Donc nous avons des familles qui hébergent 5, 10 nouvelles personnes, et ce sont des familles déjà très pauvres en milieu rural qui n'avaient pas de ressources. Donc ça fait une grande pression sur ces familles-là. Donc les stocks de nourriture commencent à s'épuiser, les stocks de semences aussi. Les gens mangent les semences naturellement, parce que bientôt ça va être la saison pluvieuse, ils doivent planter. Donc ça va être aussi une préoccupation que les organisations devraient prendre en compte. Donc nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire au niveau de la frontière, qui est notre principale zone de travail. Et il y a déjà des équipes du GAR avec d'autres organisations qui se mobilisent à ce sujet-là.